Nous allons commencer et continuer notre petit enseignement. Et je vais d'abord commencer avec un chant. Moi, j'aime bien louer le Seigneur quand il fait des merveilles. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne fleure aucun doute et qui sourit en rêvant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route le conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera. Pour s'excuser d'être si misérable, viens se jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant regarde vers son père pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme me voici, Seigneur. Me voici comme tel que je suis. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous allons continuer. Ici dans le livre de Jean 1, le Seigneur nous dit, au commencement, lorsque Dieu a créé le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien que de ce qui existe était fait sans lui. Et lui, il était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Et on dit ici plus loin, Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour parler de la lumière. Il vint pour que tous croient grâce à ce qu'il disait. Il n'était pas lui-même la lumière. Il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Cette lumière qui était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il est venu préparer le chemin pour que les gens puissent recevoir la lumière. Tout à l'heure, j'ai dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous tous sans exception. Nous avons été tous créés à l'image de Dieu. Ça, il ne faut pas ignorer. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, puisque l'autre est athée, ne croit pas comme moi, alors il n'est pas créé à l'image de Dieu. Il ne faut pas s'y tromper. Dieu aime tout le monde identiquement, puisque la parole de Dieu nous dit que dès que le jour se lève, Dieu déverse sa pluie de bénédiction sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire déverse sa pluie de bénédiction sur tout ce qu'il a créé. Même les plantes, même les animaux, tout le monde reçoit la bénédiction de Dieu. Donc nous sommes tous créés à l'image de Dieu. En particulier l'homme. Mais où les choses vont un peu changer,
On nous dit si la lumière est venue dans ce monde. Et il est venu se présenter. Il a d'abord envoyé Jean-Baptiste. Les gens n'ont pas cru. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour dire aux gens, il y a la lumière. Il dit, celui qui vient derrière moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas à mesure de délier les courroies de ses sandales. Jean-Baptiste parlait déjà du Messie, notre Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Il a prêché, il a baptisé les gens, il a amené les gens à la conversion. Mais ce n'était pas suffisant. Puisque, comme j'ai dit au commencement, le diable avait déjà battu, il a battu sa campagne. Il a fait asseoir son autorité, son gouvernement maléfique sur le monde. Alors Dieu le Père a vu que là, non, c'est rien que des Jean-Baptiste. Puisque avant même, il y a eu des prophètes qui sont venus, on les a tués. Dieu a dit, je vais envoyer mon fils. C'est là il y a la différence maintenant. Avec nos frères musulmans, ils disent que Dieu n'a pas de fils. Avec les autres religions, on dit que Jésus-Christ n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. La différence avec nous aujourd'hui, c'est cette différence que je veux marquer. Mais je ne veux pas dire que d'autres ne sont pas aimés de Dieu. Il faut qu'on s'entende très bien. Peut-être même ils sont mieux aimés de Dieu que nous. Parce que si nous rentrons dans cette lumière et nous ne sommes pas en vérité avec cette lumière, nous ne devenons pas vraiment enfants de Dieu. Hein. On dit la lumière est venue dans ce monde, les ténèbres ne l'ont pas reçue. Si dans ta vie, tu as les ténèbres dans ta vie, sache que tu n'as pas encore reçu cette lumière. C'est cette lumière qui nous rend véritablement enfants de Dieu. Sinon, quand on est avec le péché original, les parents qui sont, si nous tombons sur les parents qui sont chrétiens, ils nous baptisent. À l'église catholique, par exemple, on baptise les enfants tout jeunes. Et puis tu grandis maintenant, on te dit de faire l'expérience de ta foi. Dans les autres églises, on baptise quand les gens sont adultes. Mais cela ne veut pas dire que quand tu es bébé et que tu as suivi vraiment un bon chemin, que tes parents t'ont amené vraiment dans la lumière, que tu ne reçois pas cette lumière. Hein. C'est la même chose aussi, ceux qui ont été baptisés même étant adultes, qui sont dans les églises, on baptise étant adultes, cela ne veut pas dire qu'ils sont complètement dans la lumière. Il faut qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est que c'est dans ton intérieur que cette lumière-là, il y a la différence. Alors, le Jésus dit, la lumière est venue dans ce monde, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean-Baptiste est venu aplanir le chemin. Jean-Baptiste est venu leur parler de se convertir. Jean-Baptiste est venu leur dire, séparez un peu de tout ce que vous adorez et adorez le vrai Dieu. Parce que dans le temps ancien, on sait bien qu'il y a eu aussi des adorations. Jean-Baptiste est venu leur dire, allez à l'utilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui va venir derrière moi. Moi, je vous baptise dans de l'eau, mais lui va vous baptiser dans le feu. Alors Jean-Baptiste a parlé de ça. Il a prêché au désert. D'autres l'ont pris comme un fou. Parce que Jean-Baptiste ne mangeait que des sauterelles, hein, avec du miel. Il n'était qu'habillé avec des peaux de vache, des peaux de bêtes. On dit, celui-là, il est fou. Il ne veut pas vraiment être émancipé comme nous. Nous, on est riches, on est dans des grandes maisons et tout ça là. Mais lui, il est dans le désert. Alors, Dieu n'a pas dit qu'il faut que quelqu'un devienne comme ça. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il a envoyé Jean-Baptiste. Mais ça n'a pas suffi. Le monde continuait toujours à vaquer, à continuer toujours à faire ce que le Seigneur ne veut pas. Alors, Dieu a dit, maintenant, le moment est venu. On nous dit ici, celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais cependant, quelques-uns l'ont reçu et ils ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est ça, le mot enfant de Dieu arrive. Il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et nous allons parler de ça. Si vraiment, au fond de nous, nous savons que Jésus-Christ est venu changer notre vie, afin que nous devenions enfants de Dieu, il faudrait maintenant qu'on puisse comprendre pourquoi nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi on est un peu différent des autres. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les autres. Hein.